Salut, salut. Et oui, c'est Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule où on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. 10 minutes tous les jours. Oui, j'ai une paupière enflée, mais est-ce que ça nous arrête pour la lecture? Et non! Donc, si tu découvres ce défi, n'hésite pas à nous rejoindre. On finit l'Ancien Testament et on va bientôt commencer le Nouveau. Donc, rejoins-nous. Merci Seigneur, vraiment, parce que tu es bon envers nous. Merci pour ta parole qui est tellement vraie, Seigneur. Et vraiment, merci encore pour tous ceux qui sont avec moi. Garde-les, protège-les, eux et leur famille. Aide-nous à comprendre le passage qu'on va lire aujourd'hui et à le mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Alors, Malachie 2. Maintenant, prêtres, ce commandement est pour vous. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne prenez pas cela à cœur. Me voici, je menace votre descendance et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé ce commandement afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Je les lui ai donnés pour qu'il me craigne et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de vérité était dans sa bouche. On ne trouvait pas d'injustice sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture et il a détourné beaucoup d'hommes du mal. En effet, les lèvres du prêtre sont les gardiennes de la connaissance. C'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un messager de l'Éternel, le Maître de l'univers. Mais vous vous êtes écartés de cette voie. Vous en avez fait trébucher beaucoup par le moyen de la loi. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et moi, je vous livrerai au mépris et à l'humiliation aux yeux de tout le peuple parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous faites preuve de partialité dans l'application de la loi. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en violant l'alliance de nos ancêtres? Judas s'est montré infidèle et l'on a commis un acte abominable en Israël et à Jérusalem. En effet, Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il a épousé la fille d'un Dieu étranger. Si quelqu'un agit de cette manière, l'Éternel supprimera des tentes de Jacob. Celui qui veille, celui qui répond et celui qui présente une offrande à l'Éternel, le Maître de l'univers. La voici. Voici une deuxième chose que vous faites, vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements, de sorte qu'il ne prête plus attention aux offrandes et qu'il ne peut rien accepter de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie. Et pourtant, elle était ta compagne et la femme avec laquelle tu étais lié par une alliance. Personne n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait et pourquoi? Parce qu'il recherchait la descendance que Dieu lui avait promise. Veillez sur votre esprit, que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse, car je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre son habit de violence, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Veillez sur votre esprit et ne commettez pas cette trahison. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, l'Éternel voit d'un bon œil celui qui fait le mal. C'est en lui qu'il prend plaisir. Ou encore, où est le Dieu de la justice? Malachie 3. Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévi. Il les rendra purs comme on rend pur l'or et l'argent. Et c'est suivant la justice qu'ils présenteront des offrandes à l'Éternel. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme autrefois, comme par le passé. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je m'empresserai de témoigner contre les magiciens et les adultères
contre ceux qui prêtent de faux serments, contre ceux qui exploitent le salarié, qui oppriment la veuve et l'orphelin et qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions, vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace, afin qu'il ne détruise pas les produits du sol, et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est inutile de servir Dieu. Qu'avons-nous à gagner à respecter ses ordres et à marcher dans le deuil à cause de l'Éternel, le Maître de l'univers? Maintenant, nous déclarons heureux les hommes arrogants. Oui, ceux qui font le mal prospèrent. Ils mettent Dieu à l'épreuve et ils en réchappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ils m'appartiendront. Le jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. En effet, voici venir ce jour, brûlant comme un four, tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme la paille. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Il ne leur laissera ni racine ni rameau, mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable. Vous piétinerez les méchants, car ils seront comme de la poussière sous la plante de vos pieds. Le jour que je prépare, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Je lui ai donné en Horeb pour tout Israël des prescriptions et des règles. Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Amen. Et voilà, ça y est, on a fini l'Ancien Testament. Donc franchement, bravo à tous ceux qui ont commencé avec moi, qui sont arrivés jusqu'à la fin de l'Ancien Testament déjà. Franchement, wow. Et même ceux qui ont rejoint en cours de route, c'est génial en fait de pouvoir avoir une telle communauté avec moi. Et là, il y a toute une partie dans ma Bible où ça explique la période intertestamentaire. Donc entre les deux testaments, enfin voilà, il y a beaucoup d'explications. Je vais faire, je pense, une photo. Il y a 3 pages parce que si je lis, ce sera trop long. Je vais faire la photo. Je vais les mettre juste là à la fin, comme ça vous pourrez lire aussi. On va se préparer pour le Nouveau Testament. Je pense que je vais pas commencer tout de suite. Comme j'avais dit, je sais plus quand, mais dernièrement, j'avais dit que j'allais faire quelques quiz bibliques pour retracer un petit peu l'Ancien Testament. Et puis après, je vais commencer le Nouveau Testament. Donc là, il faudra être prêt pour les quiz. Il faudra me dire combien vous avez eu et tout ça. Mais en tout cas, merci Seigneur pour tout ce qu'on a déjà lu et tout ce qu'on a reçu. Et puis encore proclamer la parole de Dieu. Voilà. Eh ben, notre passage du jour touche à sa fin. Mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.